Hélène Greenstein, bonjour, merci d'être avec nous ce matin en direct d'Israël sur Radio J. Bonjour Lise Gutmann, Alors, vous merci êtes de me recevoir. avec un grand plaisir. Vous êtes avec nous pour un livre que je montre à l'antenne, La réunion des exilés. C'est le titre de votre livre. Vous nous expliquerez à la fin de l'émission comment se le procurer. Alors, c'est un livre très particulier qui a plusieurs entrées. D'abord, ce livre, on le savoure parce qu'on est en Israël, dans un Israël apaisé, si j'ose dire, dans lequel vous nous racontez des petits extraits de la vie de personnages, des personnages de la vie quotidienne, du courant qu'on croise à Tel Aviv, à Jérusalem, enfin partout. Même quand, par exemple, c'est juste un exemple, ils font leur lessive, leurs relations. Et à travers vous, on sent toutes les particularités de la vie israélienne. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Alors, comment est née l'histoire de ce livre ? Pourquoi le faire ? Est-ce que c'est votre premier livre, en sachant que vous avez passé votre enfance à Cannes, que vous avez eu une vie familiale et professionnelle bien remplie à Paris, et que c'est à Tel Aviv que vous avez choisi de vous poser. Et vous avez des grandes connaissances sur la langue, la culture, l'histoire hébraïque, et on le sent à travers la façon dont vous évoquez le quotidien des Israéliens. Et là, vraiment, vous témoignez un attachement à la population et à la terre en parlant de la vie d'un immeuble et de ses habitants. Comment est née cette idée ? Eh bien, en m'installant à Tel Aviv, c'est la première fois que je suis venue vivre à Tel Aviv. J'ai fait une première alia il y a une 50aine d'années, et c'est ma deuxième alia. En m'installant à Tel Aviv, j'ai découvert un autre pays que celui que je connaissais déjà. Et j'ai trouvé que la population avait vraiment une particularité que la plupart des gens ne connaissent pas ici. Alors, Et attendez, je vous interromps. Comment ça, un autre pays ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Le pays d'aujourd'hui, j'ai connu le pays des années jusqu'à la guerre de Kippour, puis je suis partie et je suis revenue. Aujourd'hui, c'est un autre pays. Il est complètement différent, c'est plus le pays des kibbutzim, c'est un pays libéral, moderne. Tel Aviv, c'est presque une ville comme les autres. Presque une ville comme les autres villes. C'est la Startup Nation, c'est ça ? Oui, il y a la Startup Nation. Mais il y a ici, par exemple, dans un immeuble du sud de Tel Aviv, on rencontre des personnalités vraiment très, très intéressantes, très variées. Et j'ai vraiment voulu raconter cette histoire. Bien entendu, les personnages, je les ai inventés. C'est un mélange de fiction et de réalité, mais ils sont tout à fait représentatifs de la population du quartier, c'est le quartier de Florentine, et de Tel Aviv. Chacun a son histoire. Tous viennent d'ailleurs, comme dans toute grande ville. Les habitants d'un immeuble dans une grande ville, ils viennent d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai appelé le livre La réunion des exilés. Ils ne sont pas nés ici. Ils n'ont pas leurs racines, leur famille. Ils viennent d'ailleurs et ils peuvent évidemment faire l'expérience de la ville qui ne dort jamais. C'est comme ça qu'on surnomme Tel Aviv. Ils peuvent trouver du travail plus facilement. C'est un quartier où il y a beaucoup, beaucoup de jeunes parce que il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de restaurants. C'est vraiment une ville vibrante. Donc j'ai trouvé intéressant de raconter. Vous avez commencé ce projet il y a combien d'années ? Il y a 2-3 ans. J'ai commencé à écrire il y a 2-3 ans ce livre. C'est pas le premier que j'écris, mais c'est le premier que je publie. En fait, c'est le premier projet au bout duquel je vais. J'ai déjà écrit, j'ai déjà un livre au fond d'un tiroir. L'écriture, c'est une deuxième nature chez moi. Mais celui-là, j'ai voulu le terminer. Et j'ai commencé à l'écrire il y a 2-3 ans. Et oui. Ce livre s'est interrompu. L'histoire s'est interrompue brutalement.
je n'ai pas pu poursuivre l'histoire que je voulais raconter. Il y a eu le 7 octobre. Voilà. Et Alors, après ça, on va en parler du 7 bon, octobre, mais avant, est-ce que oui, vous me permettez peut-être, pour qu'on oui, entende votre écriture, que je lise oui. quelques lignes? D'accord, Voilà. avec plaisir. Par exemple, Amir l'électricien. Alors là, c'est un des personnages de l'immeuble et j'adore la façon dont vous commencez. Amir aime l'hiver. Il s'y sent bien. Allez savoir pourquoi. Il se sent bien aussi dans l'immeuble dont il est l'un des premiers occupants et la mémoire des lieux. Il est arrivé il y a 10 ans et travaille pour Hevrat Hashmal, la compagnie d'électricité, appelé en urgence sur le terrain à toute heure. Il fait aussi des réparations ou travaux à la demande de particuliers pour arrondir ses fins de mois. L'électricité est l'élément qu'il maîtrise et qui lui ressemble. On pourrait dire qu'ils font bon ménage. Avec lui, il est adroit et intelligent. Entre guillemets, le courant passe bien. On a tout, on le voit. C'est assez incroyable. On ne le connaît pas, mais on le voit. Et c'est ainsi pour tous vos personnages. Il y a un des chapitres, alors là on est en plein dedans, Hanouka. Aujourd'hui, l'hiver s'éclaire. C'est le premier jour de Hanouka, la fête des Lumières. On y célèbre la victoire des Maccabées sur les hellénistes du temps des Asmonéens et le miracle d'un chandelier dont les flammes ont brûlé 7 jours alors que la ville de Jérusalem assiégée n'avait ni huile ni vivre. C'est incroyable, j'ai rarement vu comment dirais-je, un tel résumé de l'histoire de Hanouka. Vous avez à cœur de transmettre à la fois la vie des personnages qui vous sont chers, mais aussi l'histoire juive. Tout à fait. Je pense qu'en écrivant ce livre, j'ai aussi raconté la façon dont les Israéliens vivent leur judaïsme. Parce que chacun ici, il y a vraiment une mosaïque de façons de vivre son judaïsme. Et à travers le livre, je raconte aussi la façon dont les fêtes juives Célébrer. sont célébrées, Oui. que ce soit à Tel Aviv, dans les villages, à la campagne. Et c'est vraiment différentes facettes du judaïsme. Quant à l'histoire juive, bon, je l'ai un peu étudiée, bien sûr, mais je crois que on peut encore progresser dans ce domaine. Et, et ça me fait assez plaisir que vous ayez choisi cet extrait. Bien sûr. Est-ce que dans cet immeuble, il y avait ce qu'on pourrait appeler, et peut-être qu'il y a encore, un vivre ensemble? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui existaient. Il y a toujours un vivre ensemble. Les gens se parlent, les gens se donnent des conseils, les gens se rendent service. Bon, évidemment, dans la période qu'on vit, on se rencontre beaucoup aussi dans le mamad, dans Oui. la pièce sécurisée qui est collective. Donc, oui, il y a vraiment un vivre ensemble ici, et d'où que soient issus les habitants, il y a beaucoup d'échanges. C'est un grand immeuble moderne dans une grande ville, mais à la différence peut-être de ce qu'on connaît en France, il y a beaucoup de communication. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs un peu que j'arrive à écrire sur tous ces personnages que je ne connais pas tous intimement, mais j'ai réussi à leur donner vie. Ils sont presque pour moi aussi réels que mes propres amis. C'est que on avait un gardien dans cet immeuble qui était vraiment très bavard et qui tenait presque lieu de concierge. C'était pas un concierge, c'était vraiment un gardien. Oui. Mais il parlait beaucoup. Il connaissait tout, apparemment, sur tout le monde. Voilà, tout à fait. Alors, j'ai brodé beaucoup, bien sûr. J'ai aménagé des personnages qui sont fictifs, mais quelque part, ils existent aussi. Ils sont inspirés de votre vécu, c'est ça? Tout à fait, oui. Oui, et ils sont représentatifs vraiment de ce qu'on rencontre ici à Tel Aviv. Alors, par exemple, Omar l'exilé, c'est très intéressant parce que vous donnez des infos sur lui sans en donner tout en donnant. D'accord? Oui. Il y a un mystère. Par exemple,
Qu'est-il venu faire à Tel Aviv, Omar? A-t-il des projets, de la famille? Toutes ces choses banales auxquelles on répond sans y penser parfois. Lui préfère éviter de les évoquer. Du coup, il ne dit ni bonjour, ni bonsoir à personne. Là, il y a un mystère jusqu'au bout du petit chapitre. Hein. C'est Oui, ça volontaire? restera un mystère. On ne saura pas tout On ne sur saura Omar. pas tout, non, on ne Non. saura pas. Alors après, il y a Mais oui, il y a oui, votre chapitre sur Pourim, parce que oui, évidemment, alors Pourim c'est carnaval, on le sait, et là vous faites une très jolie description. Dès le matin, le quartier lentement s'ébroue, c'est la fin de l'hiver. C'est Pourim qui marque l'arrivée des beaux jours et le souvenir de la reine Esther. C'est une des périodes les plus colorées et un moment de joie pour toutes les générations. Pour les enfants et pour les jeunes, c'est un des moments forts de l'année. C'est-à-dire que, en fait, vous nous transmettez le quotidien des Israéliens. tout à fait. C'est le quotidien des Israéliens en ville, à Florentine, Tel Aviv est particulier, en particulier, surtout pour la fête de Pourim, parce qu'il y a vraiment énormément de fêtes organisées partout, que tout le monde participe, depuis les enfants jusqu'aux grands-parents. On peut trouver tout le monde déguisé. C'est Oui. très coloré. C'est très chouette, c'est très coloré, très sympa. Alors, dans votre livre également, il y a des photos. Et des photos en noir et blanc, sauf la couverture où on voit la mer à Tel Aviv. Enfin, c'est une très très belle photo avec, enfin voilà, très évocatrice. Maintenant, au niveau des photos à l'intérieur du livre, qui les a prises? Ce sont toutes des photos que j'ai prises moi-même, parce Oui, que depuis que je suis en Israël, je travaille beaucoup moins. Et je me consacre à la photographie, à l'écriture. Et j'ai pris énormément de photos depuis que je suis arrivée, parce qu'en plus de mes activités citadines, je marche beaucoup, je fais des randonnées sur le Juil d'Israël, le Sentier national d'Israël, qui est un fameux sentier de randonnée oui. qui attire des marcheurs du monde entier. J'y ai rencontré beaucoup de gens du bout du monde, mais j'ai rencontré aussi beaucoup d'Israéliens. Donc ces photos, enfin, donc le chemin de randonnée m'apporte deux choses. D'une part, j'ai découvert le pays par mes pieds. Jusque-là, je le connaissais plus par le cœur et par Par la l'esprit. voiture, mais oui, voilà. Ouais, Et là, mais là, c'est par le voilà. pied. Vous avez Voilà. découvert le pays, qui n'est pas immense, on le rappelle, entre parenthèses, et en randonnant dans des paysages magnifiques. Et vos photos Magnifique. sont majoritairement en noir et blanc et sont très évocatrices de ce qu'on voit en Israël, en fait. Oui, mais il y a des paysages auxquels on n'accède pas si on ne fait pas de randonnée, parce que c'est vraiment au milieu du désert ou autre. Et donc, il y a des photos que je pense tout le monde n'a pas encore pu observer. Elles ne sont pas toutes en noir et blanc à l'origine. Je les ai transformées en noir et blanc pour les besoins de l'édition, mais j'ai beaucoup de photos plutôt en couleur. Bien sûr. Et c'est ma passion. Mais c'est très beau, c'est très beau en noir et blanc aussi. Alors, on a l'impression que dans la réunion des exilés, le titre de votre livre, le dernier chapitre avant le 7 octobre, c'est la fête sur le toit, Sukkot, le dernier jour. Alors, ça se termine, ce chapitre se termine par la chanson de l'Eurovision de Netta Barzilai, I'm Not a Toy, on s'en souvient tous évidemment. La chanson, il y en a beaucoup à la fin du livre. Mais ce que je me suis demandé, étant donné les choix des textes que vous nous proposez, est-ce que d'abord la chanson, quelle place ça tient dans votre vie? Et ensuite, est-ce qu'avant le 7 octobre, vous aviez décidé de terminer le livre par des chants? Et est-ce que c'était les mêmes chants? Alors, les chansons, en même temps que j'ai écrit le livre dans ma tête avant de coucher sur le papier, Oui.
Il y a l'histoire et il y a les chansons. J'ai toujours les chansons dans la tête, en particulier en ce qui concerne Israël. Je suis très liée à Israël à travers son patrimoine musical. Et c'est Je vous aussi ce qui comprends. me lie aux Israéliens, parce que depuis que je suis venue la première fois, je n'ai jamais quitté Mati Caspi, Shlomo Gronir, et je les écoute, je les entends encore. Shlomo Artzi Tout à et tous fait. ceux qu'on aime, oui. Harry Chava Stein, Alberstein, Chava Alberstein, Alberta, tout oui. à fait. Et quand je vais à leurs concerts, pour ceux qui sont encore là, je rencontre à nouveau toutes les générations. Et vraiment, c'est aussi pour moi le lien que j'ai avec Israël. Alors, est-ce que j'aurais mis les mêmes chansons avant le 7 octobre? La plupart des chansons sont liées justement au chapitre. Et la dernière chanson est liée au 7 octobre, une chanson qu'on a écoutée après le 7 octobre, mais Oui. je ne veux pas vous la, Non, vous la il faut chanter lire, il faut parce lire. qu'on veut passer. Voilà. Mais alors, je me suis quand même posé une question. Quand j'étais jeune, j'ai grandi avec Marcel Amont. Mes parents l'écoutaient. Oui. Et là, d'un coup, bing, je tombe sur une des chansons de mon enfance. Bleu, blanc, blond, le ciel de Provence, bleu, blanc, blond, les goélands. Oui. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, c'est à vous de nous le dire. Bon, alors, je suis obligée de vous révéler que parmi tous les personnages du livre, il y en a une qui est inspirée un peu de ma mère, et ma mère adorait Marcel Amont et cette chanson. Écoutez, on l'entend. Soleil de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu. Bleu, bleu. Quand j'ai besoin de vacances, bleu, 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 je m'embarque dans tes yeux. Toute une époque, hein. Merci à Oui. Serge à la réalisation technique. Donc, Merci. Bleu, blanc, blond, Le ciel de Provence, une chanson qu'on a tous adorée, Oui. et qu'on retrouve donc à la fin de votre livre. Alors évidemment, il y a Annie Veata, il y a les chansons de la guerre il y a la chanson de la guerre du Kippour, et en effet, non seulement vous terminez sur Cœur brisé, donc sur une traduction de l'Ishvourei Lev, la chanson de Hanan Ben Ari, mais également vous nous donnez les liens internet. Et puis à la fin du livre, il y a des photos absolument. C'est le carnet de photographie qui m'a beaucoup touchée également. Et là, on est en plein dans le quartier de Florentine, qui est votre quartier que vous adorez, je crois, parce que on le sent, on sent l'amour que vous portez à la fois à la terre d'Israël, mais également à votre quartier à Tel Aviv. Alors, on va être obligé de terminer évidemment sur le 7 octobre, mais j'avais envie de parler de tout le positif également qui se dégage de votre ouvrage et qui nous replonge dans un Israël qui n'avait pas encore connu ce drame. J'ai raison ? Oui, tout à fait. Le 7 octobre, c'est une faille qui nous a complètement d'abord rendus muets, littéralement. Je pense que pendant plusieurs semaines, personne n'arrivait à exprimer, à écrire bien sûr, mais c'était vraiment un choc terrible et qui nous a changé profondément. Bien sûr. Alors écoutez, si vous permettez, on va terminer. Je vais lire juste un mini extrait de votre chapitre sur le 7 octobre qui est très édifiant. On est le 7 octobre et vous décrivez. Un calme morbide remplace la paix de cette journée promise au bonheur et à la vie. Je rappelle qu'on était en plein Soukhot. Le bleu du ciel se couvre d'un voile gris puis noir. Au fur et à mesure que les heures passent, le voile gris découvre un massacre qui est commis presque sous nos yeux. Les informations qui vont nous arriver par vagues recouvriront notre âme incrédule d'un sentiment d'horreur et de souffrance infinie. Le sang qui coule sans merci et la cruauté qui s'abat sur les nôtres par la main d'ennemis se comportant en bêtes féroces transforment notre génération
épargné jusque-là, en témoin à son tour de la barbarie humaine, et notre peuple libre et indépendant en victime de pogroms comme nos ancêtres avant nous, en Russie, en Ukraine, en Pologne, cette fois-ci, ici même, dans ce foyer créé il y a 75 ans, dans le but de protéger les Juifs de l'antisémitisme et de la haine. On a tout compris. On a tout compris, Mylène Greenstein, et vraiment, j'invite les auditrices et les auditeurs à lire La Réunion des exilés, parce que tout ce que vous exprimez l'est avec beaucoup de délicatesse. Alors, d'abord, comment peut-on se procurer le livre? Dites-le nous. Alors en France, dans toutes les librairies de quartier, à la Fnac, si on veut la version brochée, bien sûr, et puis en livre digital, sur toutes les librairies en ligne, à la Fnac, Kobo, Librinova, bien sûr, qui est l'éditeur. Et en Israël, il y a la librairie du foyer qui peut aussi le commenter. Est-ce que vous allez le traduire en hébreu? Ah non, en hébreu, je ne pense pas. Peut-être en anglais. Non, ou le faire traduire, peut-être. Parce que je pense que ça toucherait beaucoup les Israéliens. Bref, ça peut être un projet. Oui. En attendant la réunion des exilés, on va se quitter avec quelques notes de musique que vous nous avez envoyées. De quoi s'agit-il? C'est la chanson... Ma chère Roim Misham, Roim Mikan, c'est vraiment un peu mon histoire, l'histoire de tout le monde d'ailleurs. Ce qu'on voit d'ici, on ne le voit pas de là-bas. Voilà. Il suffit de changer d'endroit, changer de quartier, changer de pays et on voit une autre réalité. Mylène Greenstein, merci pour tout cela. Et quand vous le souhaitez sur Radio J, et bonne année civile. Au revoir, merci. Merci, bonne année, merci beaucoup. C'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J.